demander pourquoi on est habillé comme ça. Regarde ton voisin, dit Jésus sauve le Bénin. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne Jésus sauve. Merci Saint-Esprit parce que nous sommes édifiés et que nous ressentons de là avec quelque chose en plus de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je vais demander à la com de m'aider. Non, la campagne Jésus sauve, on va la lancer après la prédication. Donc on revient, le thème c'est la prière qui porte du fruit et nous sommes déjà à l'acte 4. On n'est pas à l'acte 3. L'acte 4, wow, mais j'ai sauté un épisode. Et dimanche passé, j'ai parlé en fait des bénéfices de la prière. Pourquoi tu dois chercher à prier? La prière te permet de manifester la puissance de Dieu pour impacter ton environnement. La prière te préserve des dérives de ce monde. La prière te met à part et te préserve des flèches de l'ennemi. La prière permet au Saint-Esprit de te prévenir à l'avance. La prière te donne de l'assurance. La prière te rapproche de Dieu et te permet de regarder à lui seul. La prière permet au Saint-Esprit de te révéler ton identité en Christ. La prière permet au Saint-Esprit de t'orienter. Et la prière te permet de dominer. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre particulièrement un exemple, celui de Paul. Je ne sais plus dans lequel des actes c'est la com va m'aider. Je me souviens encore que Paul avait été pris emprisonné, il devait être déporté. Et donc pendant qu'ils étaient sur le bateau et que voilà, tout le monde paniquait parce que la tempête faisait rage, c'était énorme, Paul disait non, nous allons être sauvés, nous n'allons pas mourir. Et une fois sur cette île-là, ce qui me marque, c'est que Paul, arrivé à un moment, a voulu prendre un bâton. Et lorsqu'il a pris le bâton, il y avait une vipère. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu la vipère, il a simplement mis son bras dans le feu, il a secoué sa main et la vipère est tombée. Et le Saint-Esprit me dit justement, quand tu es connecté dans la prière, que l'Esprit de Dieu en toi est fort, tu ne vois pas le piège du diable. Parce que lorsque tu vas commencer à vouloir mener une vie de sanctification, à vivre ta vie chrétienne comme jamais tu ne l'aurais vécu, c'est à ce moment-là que les problèmes vont commencer. En réalité, Paul a eu des problèmes parce qu'il a suivi la volonté de Dieu. En voulant prendre ce bâton, le bâton c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. En voulant, ou alors faire du feu. Puisque lorsque le feu est là, pour que le feu soit maintenu, il faut acheter un bâton. Donc en voulant faire quelque chose de bien, une vipère là, est montée sur lui. En fait, en voulant donner ta vie à Jésus, en voulant te consacrer davantage, en voulant prier davantage, tu verras que c'est comme si des choses mal vont t'arriver. C'est là où les problèmes que tu n'as jamais eu vont se manifester. Les tentations auxquelles tu n'as jamais eu à faire face vont arriver. Les épreuves dans lesquelles tu n'as jamais été vont venir. Ce n'est pas que tu es dans le mauvais. C'est simplement parce qu'en priant avec Dieu, tu sais qu'est-ce qui se passe. Dieu te montre ce qui est mauvais. Amen. Ta vision des choses change. En dehors de Paul, il y a eu plein d'autres personnes qui ont soulevé des bâtons. Mais personne n'a été mordu par une vipère. Personne n'a reçu un serpent. Certains diront, oh, il n'est pas un vrai homme de Dieu. Comment le serpent arrive sur lui? Certains te diront, oh, l'église où tu vas là, depuis que tu as décidé de devenir chrétien là, c'est encore bizarre. Regarde comment ta vie est bizarre. Au contraire, lorsque tu décides de passer à une nouvelle dimension, l'Esprit de Dieu en toi commence à prendre le contrôle. Et ça déménage, ça dégage, ça dérange. Amen. Ta vie n'est plus la même. Amen. Tes épreuves ne seront plus les mêmes. Par contre, si tu restes à écouter les gens, parce que on dit que les gens de l'île ont dit, oh, celui-là il va être maudit, oh, il va mourir. Comment est-ce que lui seul... Si tu écoutes les gens dehors, que tu ne passes pas du temps dans la prière, tu vas te perdre. Et c'est à ce moment-là où tu vas dire, ils ont raison, oh la vipère, enlevons le venin, et tu vas mourir avant le temps. Reste focalisé, reste concentré dans la prière. Et une fois dans cette atmosphère-là, le serpent va partir au travers du feu. Amen. Et maintenant, certains se diront, comment on fait pour prier? Allons dans Matthieu 6, verset 8 encore. Et nous relisons, puisque les apôtres ont demandé simplement à Jésus, enseigne-nous à prier. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et je vais te demander de te connecter sur notre page YouTube. Tu tapes Église Vase d'Honneur Gabon et tu auras le résumé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, avançons déjà, j'ai déjà avancé, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En fait, regarde ton voisin, dis-lui, à chaque jour suffit sa peine.
C'est ce mot-là qui doit te donner la force de rentrer dans la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est quoi? Je disais récemment encore à quelqu'un de très proche qui vient de passer de musulman à chrétien et qui ne savait pas comment prier. Je lui ai dit, c'est très très simple. Là, on va être très pratique. À l'enseignement que tu as entendu sur YouTube, à l'église, il y a forcément des mots, des paroles qui t'ont marqué. Tu les notes. Tu les déclines en plusieurs points. Secondo, il y a forcément des sujets que tu as sur le cœur. Il me disait oui. Je dis, tu les déclines. Et donc, ça veut dire quoi? Lui, il me disait, son premier sujet, c'était que sa carrière, que sa relation avec Dieu augmente. Il va entendre sa voix. Je dis, tu notes plus de présence de Dieu, plus de moments intimes avec Dieu. Ça te fait déjà 2 sujets de prière. Par sujet de prière, tu te contrains à faire 5 minutes. C'est une discussion. C'est-à-dire, pour amener Dieu à te répondre, il faut d'abord parler à Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air fou au début. Je me souviens que la première fois que j'ai prié à haute voix, il faut absolument que tu pries à haute voix. Pourquoi tu dois prier à haute voix? Si Jésus ne priait pas à haute voix, on n'aurait jamais pu écrire la prière qu'il a faite à Gethsémani. Malgré le fait que les 3 préférés, Pierre, Jacques, Jean, étaient endormis, Jésus priait à haute voix. C'est pourquoi ils ont entendu. Parce qu'il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Tu dois prier à haute voix. En priant à haute voix, tu es en train de dire à ton corps, à ton âme, à ton esprit que tu parles à une personne vivante. Sans t'en rendre compte. C'est une confession de foi. Et donc la première fois que j'ai prié à haute voix, j'étais genre, je me sentais un peu fofolle. Tu parles seul. En plus, tu pries en français. Si quelqu'un à côté, il va entendre tes secrets. Rentre dans le lieu secret. Enferme-toi dans un lieu où personne n'a accès. Calme. Donc je me suis enfermée à l'époque dans ma chambre. J'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, on m'a dit aujourd'hui que pour prier, il faut parler à haute voix. Je trouve ça gênant, mais j'ai décidé d'essayer. Parce que quand on l'a expliqué, j'ai compris que, bon, apparemment c'est ça. Voilà, je veux plus de profondeur de toi. Non. Et tu parles en fait à Dieu. Tu vis ton cœur en réalité. La prière commence par un cœur à cœur. Si tu veux déjà regarder ton voisin, ta voisine, comme l'apôtre Touré qui a 50 ans de conversion, sa prière est une poésie. Tu ne vas pas prier. Amen. Parce que le seulement pour saluer Dieu, ça prend 10 minutes. Amen. Si tu es comme moi, tu viens d'arriver dans la maison du Seigneur, en toute humilité, ne cherche pas à impressionner Dieu par des mots. Amen. Ne cherche pas à aligner, c'est-à-dire un assortiment de phrases tellement bien agencées que ouais, non, là c'est bon. On n'est pas devant un tribunal. Non, on est avec notre avocat. Avec l'avocat, tu dis toute la vérité. Et en disant toute la vérité, lui maintenant il sort les éléments pour prendre ta réponse. Jésus est notre avocat. Disons-lui toute la vérité. C'est comme ça qu'il faut prier. Simplement répondre son cœur devant Dieu. Et je sais que je dis à Seigneur, voilà ce qui me fatigue. La première fois, j'ai prié 5 minutes. J'ai dit ok, je continue. Ensuite 10 minutes. Ok, je continue. Ensuite. Et puis maintenant, après j'ai remarqué que je priais. J'avais l'impression que Dieu ne répondait pas. Mais tu sais quoi? Le lendemain, je suis sortie. Et puis la personne que j'ai rencontrée dehors m'a donné exactement la réponse à ma prière. Je dis, oh, est-ce une coïncidence? Je croyais que c'était une coïncidence. En rentrant, mon père m'a donné exactement la même phrase. Amen. Tu vois comment, c'est-à-dire, à force de parler seul dans le vide, comme on aimerait dire, ça a invoqué la présence de Dieu qui a commencé à chercher à me répondre de façon différente. Et c'est là où tu arrives dimanche à l'église de passer un prêche, il te répond clair. Parce que justement, tu as commencé à répondre ton âme devant Dieu. La prière n'est pas un art qui s'exerce, qui s'apprend. La prière, c'est simplement dire ce qu'il y a sur ton cœur à Dieu, ton papa. C'est tout. Et il faut le faire longtemps. Regarde ton meilleur ami. Regarde ta meilleure
ami, quand tu dois lui expliquer une histoire, qu'est-ce que tu fais? Pour nous autres, on raconte d'abord les faits. Ensuite, on raconte ce qu'on a ressenti. Ensuite, on raconte ce qu'on aurait aimé faire. C'est ça ta prière. C'est juste qu'au lieu de parler à ton meilleur ami ou ta meilleure amie, tu parles d'abord à Dieu. Amen. Je me souviens qu'une fois, j'avais eu un challenge au travail et j'étais vraiment secouée. Donc, j'ai contacté ma meilleure amie. Ça sonne, elle ne répond pas. Et puis, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, moi, ma ligne, là, elle est toujours disponible. Et donc je dis, Saint-Esprit, pardonne-moi. En fait, il dit, voilà, c'est par là que tu veux commencer. Le réflexe que j'avais jusqu'à présent, c'est que je racontais tellement tout à ma meilleure amie que quand je venais dans la présence de Dieu, je n'avais plus rien à dire parce que je m'étais déjà vidée. En fait, la première réaction que tu dois avoir, c'est parler à Dieu. Amen. Et comme ça, tu es en train de prier. Au début, c'est comme une confession que tu fais à Dieu. C'est un cœur à cœur. Au début, il n'y a pas de réponse formelle. Mais à force de lui parler, à force de dire, à force de t'ouvrir, l'Esprit de Dieu trouve un moyen pour te répondre tel que tu es. Peu importe ton âge, peu importe ton état, peu importe ta situation, Dieu répond toujours à un cœur, une âme en détresse qu'il invoque. La Bible dit quoi? Il dit, je me trouve près des cœurs opprimés, je me trouve près des cœurs blessés, je me trouve près des cœurs en peine. Contrairement à l'autre verset qui dit que si tu veux voir Dieu, il faut le chercher. Et tu le trouveras certainement. Mais lorsque ton cœur est en peine, lorsque ton cœur est blessé, à ce moment-là, il n'y a plus le même protocole là. Dieu est à côté des âmes en peine. Amen. Le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Pour consoler, il faut qu'il y ait tristesse. Amen. Je parlais à quelqu'un qui est en train de rentrer dans les longs trucs, les longs enseignements sur la prière, vient du mot sareto. Sareto veut dire Christo. Non, laisse ça. Amen. Il faut commencer petit à petit. L'oiseau fait son nid. Prends exemple sur l'oiseau. Parle d'abord de cœur à cœur avec Dieu. Il doit être ton premier confident. Il doit être la première personne à qui tu racontes tout. Ensuite, tu ne peux pas discerner et reconnaître la voix de Dieu si tu ne médites pas sa parole. Je racontais encore quand on parlait du check-up spirituel, un ami qui m'avait donné une révélation très très inspirée par l'esprit Python, disant que Dieu avait créé dans le ciel une sœur jumelle. Ça m'a dit aujourd'hui comme ça, c'est ridicule, mais à l'époque j'y croyais de ouf. Une sœur jumelle, c'est ma sœur jumelle, mais elle est noire. Et que de prière va descendre. Je vous assure, comme je rêvais d'avoir une sœur, être enfant de fille unique, c'est pas évident. Amen. J'ai jamais souffert. Je parle à un parent. Fais sa petite soeur. Et donc, je rêvais tellement de ça. Donc, il m'a donné cette parole. J'étais comme ça. Ouh, c'est mon grand frère, le pasteur Jean-Jacques, qui me dit c'est Jésus ou bien? Je sais dire quoi? Il dit, mais il n'y a que Jésus dans la Bible qui est censé descendre de la terre. Et même Jésus, là, c'est bon, il y a une Marie qui et on a vu son ventre 9 mois, puis elle a accouché, quoi. Donc toi, Dieu va faire ta jumelle, tu as 14 ans. C'est à 14 ans là, tu as prié, va descendre à 14 ans. Mais c'est un démon. C'est pas biblique. Et comme ça, j'ai tiqué, je dis c'est faux. Il lit la Bible. Si tu trouves quelque chose qui dit ça, viens me voir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible pour lui prouver qu'il a tort. Et en lisant maintenant la Bible, c'est là que je me suis rendu compte, mais ça n'existe pas. Mais en fait, j'étais en train de me faire rouler. Tu es là, tu reçois des paroles, des soi-disant prophéties. Dieu soi-disant te parle, mais c'est bizarre. Tu ne lis pas ta Bible. Parce que les gens, on utilise les grands termes à l'église. On dit qu'il faut méditer. Non, laisse. Lis d'abord la Bible. Amen. Amen. Parce que je suis tombée une fois sur un nouveau chrétien qui dit, bon, moi, en fait, quand je lis la Bible, je n'arrive pas à méditer, donc du coup, je ne lis plus. Puisque lire, c'est un péché, il faut méditer. Oui, puisqu'il lit, c'est une lecture, c'est charnel. Il faut qu'il médite. Donc, il ouvre la Bible. Parce que la méditation, c'est quand Dieu te révèle la parole. Si Dieu ne lui révèle pas ce qu'il lit, il ferme la Bible. Pour passer à une étape de méditation, il faut d'abord passer par la lecture. Amen. Donc, allons-y pas à pas. Lis ta
Bible. Ça s'appelle littéralement la parole de Dieu. Toutes les réponses de Dieu sont à l'intérieur de toi. Il y a maintenant d'autres qui font, ne fais pas comme je faisais avant. Tu peux faire, mais ça ne suffit pas. Je suis la Seigneur Jésus, parle-moi. Puis je, oh, c'est pas comme ça. Oh, mon micro casse bientôt. Seigneur Jésus, parle-moi. Et c'est bon. Il dit, oh! Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force était relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. Wouh! Merci Seigneur. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui se reconnaissent. Hein? Amen. On dit, tu peux faire ça en plus. Ça s'appelle du sel ou du cube magie, mais c'est pas la sauce. Ne fais plus ça. Il y a la méditation quotidienne pour apprendre à connaître celui avec qui tu veux discuter. Il t'a donné le manuel de procédure. Quand tu arrives dans une société et que surtout tu viens d'occuper une nouvelle fonction, il n'y a personne, surtout quand tu es directeur, il n'y a personne pour te faire passation de service. Celui qui te fait la passation de service veut que tu échoues. Tu n'as pas intérêt à te fier à ce qu'il te dit. Tu prends un peu. Les employés, tu viens d'arriver, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas qui t'aime pas. La seule façon de t'en sortir, c'est de lire la procédure. Et la procédure va te couvrir en cas de... C'est la même chose avec la Bible. Te voilà en train de suivre aveuglément une femme de Dieu ou un homme de Dieu, puis il y a les Jézabel. Il y a son Jésus dans femme, il y a son Jézabel aussi dans femme. Amen. Amen. Te voilà en train de suivre la tante, elle te dit ta maman est sorcière. Toi aussi tu la crois. Amen. Amen. Tu pries maintenant contre celle qui a payé tes études. Toi-même quand tu entends au ciel là, est-ce que tu vois ce que ça fait? On dit attends, elle a payé ses études. Hein. C'est grâce à elle qu'il a l'argent et puis il prie pour qu'elle meure. C'est une injustice. Très sincèrement. Il faut qu'on arrête un peu avec ça. Le sorcier ne donne pas sa vie à Jésus. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais j'ai dit que qui a dit qu'on doit prier pour qu'il meure? C'est Dieu qui a droit de vie ou de mort. Ce n'est en aucun cas notre sort. On devient des assassins en Christ. Quand on vient à l'église, oh j'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, tu es vécu au nom de Jésus. Prie pour tes parents, au nom de tes parents. Après c'est donc qu'à l'église on a beaucoup de funérailles. Tu as déshonoré ton père et ta mère, obligés de mourir avant le temps. Amen. C'était une petite parenthèse. Vous voyez, ça me révolte de tomber toujours sur quelqu'un qui est dans une église éveil et puis qui me dit oui, ma mère elle est sorcière, c'est à cause de que je n'enfonce pas ma chérie. Tu as les kystes, tu as les fibromes, il ne faut pas nous fatiguer. Va te opérer. Non, sois sérieux. C'est génétique, d'accord, peut-être que tu tiens ça d'elle, mais bon, toi tu es né quand même quoi. Sans commentaire. C'est du lourd, non? Venez prier contre la pauvre tante, entend le fibrome grossir. Maintenant, voilà, on pense que tu es enceinte. Va te faire opérer. Prie, Dieu va passer par l'opération, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas directement, mais si tu pries qu'il ne t'a pas guéri, c'est lui qui veut que tu ailles chez un médecin. Et j'ai expliqué à une soeur qui était malade physiquement, elle dit c'est un sort mystique qu'on lui a donné. Je dis ok. Parce que quand elle parle, on dit c'est comme si on ne croit pas. C'est pas que je n'y crois pas, mais j'estime que c'est faible devant moi. Parce que devant moi, il y a Jésus. Donc c'est rien. Je dis ok, le son mystique se manifeste comment? Oh non, elle avait quoi? Qu'est-ce qu'elle avait par le son mystique? Son pied est paralysé. Je dis, bon, ton pied est paralysé. Tu mangeais beaucoup la viande de brousse? Oui, mon côté médecin se manifeste. Docteur, oui. Ton pied informé, quand tu mets le doigt dedans, ça fait un creux, non? C'est pas ça. Elle dit oui. Je dis, ok. La même façon dont tu es en train d'attaquer mystiquement le soi-disant sort que tu as reçu, physiquement, tu fais quoi? Puisque le diable t'a attaqué mystiquement, non? Mais il a attaqué aussi ton corps. Va à l'hôpital, combat des deux côtés. Prie et puis va à l'hôpital. Arrête-toi un peu. Beaucoup de gens sont morts de sida. Parce qu'on a dit, c'est mystique. Il y a un verset qui décrit exactement le sida, je suis d'accord. C'est mystique. On va chasser le sida. On peut chasser le sida, mais prends tes ARV s'il te plaît.
Va te faire dépister. Les chrétiens ont peur de se faire dépister. Ils donnent leur vie à Jésus. Donc tu es sorti à gauche, à droite. Tu as limé sans te préserver. Amen. Non mais pour de vrai. Et tu es là, tu donnes ta vie à Jésus. Et puis genre, tu préfères ne pas en parler. Je t'informe qu'on en parle ou on n'en parle pas. Si tu as chopé le sida, tu l'as toujours dans la présence du Seigneur, certes. Mais tu l'as. Donc la solution n'est pas de vivre dans le déni et de venir fatiguer l'église. Le pasteur prie pour toi, oh tu as le sida. Va simplement faire ton test avant de manifester la maladie. Quand tu es ARV, on vit avec le sida sans problème. Arrivé à un niveau même là, on ne va même plus le détecter dans le sang. Tellement que tu auras pris ton traitement. Ce n'est plus un tabou le sida. Ne fatiguez pas le Père. Il a déjà donné une solution pour les premiers qui ont pleuré, qui sont morts du sida. Ils ont tellement crié à Dieu, on a trouvé les médicaments. Soigne-toi. Pourquoi tu nous fatigues? Va faire tous tes tests. On va tester ici. Amen. On va se tester. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai proposé ici qu'on fasse le test VIH. Jusqu'à passer, Gérard a dû me calmer. Mais les gens étaient fâchés. Je dis, mais après, je comprends pas. Moi, je fais mes tests chaque année. On fait don de sang, non? L'église doit donner son sang. Et puis, on te donne ton résultat. On donne son docteur. Le docteur te donne. J'ai mon ami médecin me dit, mais tu viens chaque année pour agir. Non, le sida ne s'attrape pas que par impudicité pour nous qui ne sommes pas mariés. Ça peut être dans d'autres circonstances. Donc, Ami, chaque année je fais mes tests. S'il y a une maladie dedans, en soigner, en prier-moi, en soigner, je ne sais pas. Change de mentalité. Change de mentalité. T'inquiète pas, c'est une robe. Si le pain tombe, la robe en bas. Là, il est sorti un mouvement là de vous. En tout cas, le pain c'est mieux que le foulard. Mais si le foulard tombe là, c'est gâté. On peut perdre même quelques fidèles comme ça. On dit donc, c'est ce qu'il y avait au-dessus. Alléluia. Donc, vraiment, sois libre. La prière, je ne sais même pas pourquoi il rentre dans les outsiders, je reviens. Mais quelqu'un doit aller faire son test. Pardon. Va. Si tu n'as pas d'enfant, regarde, il y a des médecins à l'église. Tu dis, je peux voir médecine d'honneur. Tu leur dis simplement qu'aide-moi à faire le test. Elles vont payer pour toi-même. Amen. Et les médecins de l'église sont cachés à l'heure. Va faire tes tests. Anyway, c'était une parenthèse. Amen. En général, que fait la parenthèse, c'est pour quelqu'un. Quelqu'un, il faut prendre. Amen. Pour aller faire. C'est pas grave. Je vais lui poser une question, mais c'est bon. Il va dire, qui ici a fait son test? Mais là, c'est l'église doit se vider même. Je ne poserai pas la question publique. Mais ne résiste pas à cette parole. Ne te dis pas elle exagère. Ne te dis pas ni. Va faire ton test. Soigne-toi. Fin. Le Seigneur va bénir ça. Amen. 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 Parenthèse fermée. La prière, c'est ouvrir son cœur à Dieu. Amen. Et ainsi prend fin notre message. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole. C'était du direct. J'espère que quelqu'un a été édifié. Amen. Nous allons prier par rapport à cela. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, on n'a pas besoin de parler longtemps. En réalité, c'est ton esprit qui convainc de justice, de jugement et de péché. Viens, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi et agis dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Et nous allons maintenant passer la main à la com pour le lancement de la campagne Jésus sauve Bénin.